out, yo. Otep, déjà bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Az, je viens de la Guadeloupe, précisément de Port-Louis. Ça fait un petit moment que je chante, pour certains je peux paraître nouveau, ils entendent des nouveaux sons, ah c'est qui lui, mais ça fait un petit moment que je suis dans le truc. Ouais. Ça fait quelques années, on va dire au moins une quinzaine d'années, facile. En fait moi, Madame Az, c'est assez simple, hein. Moi mon nom de famille, ça vient de mon nom de famille, Mazeba. Tu vois, donc au final on m'appelait Maz, les proches ils m'appelaient Maz, on m'a toujours appelé Maz. Avant que je chante, avant la musique, bien avant la musique, c'était Maz, tu vois. J'avais un petit côté fou, une petite folie, quand je prenais le micro, dans les textes, dans les lyrics, j'avais un petit côté fou. Donc tu vois, moi, de moi-même, je me suis dit, allez ça va être Mad Mad, tu vois, et ça a été validé par les autres. Après de Mad Mad, c'est passé à Madame Mad. Il y avait un gars de ma commune de Port-Louis. C'était un plus grand frère, il s'appelle Marc Sibert, un gros big up, une grosse force au cœur, tu vois. C'est un des premiers frères que j'ai vu chanter en live devant moi, des frères que j'ai vu, que je connaissais dans la galerie, qui ont commencé à chanter, qui m'ont donné l'impression que c'est accessible. En fait, je me dis, ah ouais, mais le gars il fait ça, tu vois, ça veut dire que, ah ouais, on peut faire ça. Et lui, ce mec-là, il s'appelait Manamad, tu vois. Son surnom quand il chantait, c'était Manamad, tu vois. Et ça, mon nom Manamaz, ben, il vient de là, il vient d'un mix. Tu vois, donc quand je chantais, tu vois, c'est parti en Manamaz. Après ça a évolué Madamaz parce que j'écrivais MAD. Donc je me suis dit, je peux pas dire Manamaz et j'écris Madmaz. Donc au final, ça fait Madamaz. Et aujourd'hui, c'est Madamaz. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, c'est validé, c'est fixé, c'est Madamaz. J'ai commencé à chanter mes années, j'ai commencé à écrire mes premiers textes dans ma salle de bain, à chanter dans ma salle de bain en seconde, tu vois, on va dire en 2000, quand j'écrivais des petits trucs en straight, tu vois, quand on se prenait le transport scolaire, on rentrait du lycée, on sortait du lycée, tu vois, il y avait des petits freestyles qui se lâchaient à l'arrière du bus. Tu vois, je regardais ça hésitant, j'osais à peine, tu vois, j'avais des frères à moi qui sont pas du tout dans la chanson, mais qui avaient la facilité de faire ça, tu vois, et ça m'épatait, tu vois, donc moi j'affûtais mes armes pendant ce temps-là, tu vois, on va dire 2000. Après 2001, 2002, j'étais parmi les plus grands du lycée, là j'ai commencé à plus m'affirmer, à être un peu plus à l'aise, je suis parti au lycée à Pointe-à-Pitre, j'ai déménagé de Port-Louis d'ailleurs, j'étais habité à Pointe-à-Pitre, et là j'ai check des gars comme Canis. Tu vois, j'étais à l'école avec MC Canis. Big up MC Canis parce que je ne peux pas parler de ma musique aujourd'hui, je ne parle pas de MC Canis. On était au lycée ensemble, on a passé le bac ensemble, tu vois, on a commencé à faire des petits freestyles au lycée ensemble. Après 2002, j'ai eu mon bac, arrivé en France, tu vois, je retrouve le frère MC Canis. Et là, on fait une connexion, il me présente un frère, Shugamos. Et là, quand j'ai rencontré Shugamos, tout a basculé. Avec Shugamos et MC Canis à mes côtés, le moteur était lancé. Ils me font rencontrer d'autres frères à Paname, d'autres plus grands frères qui sont sur une autre vision, qui sont un peu plus sur l'Afrique, tu vois, des vrais rastas, tu vois. Et ma vision elle commence à s'agrandir, s'élargir, parce qu'à ce moment-là, je viens de la Guadeloupe, j'arrive en France, j'ai 19 ans, 18-19 ans, tu vois, j'ai ma vision encore fermée, tu vois, du bled. On a créé Black Unite, un collectif en 2003. Et c'est parti pour quelques années. Là, j'ai rencontré, ça m'a ouvert plein de portes dans la musique. J'ai fait des premières parties, des concerts. Parce que j'ai même pas encore parlé de l'époque 26 Hall, parce qu'il y a le parallèle aussi. Qu'est-ce qui me motive dans la musique? Franchement, au départ, je faisais de la musique parce que j'aimais ça. Après, quand je suis arrivé, j'ai rencontré les frères dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé à faire la musique par passion, mais aussi par obligation, parce que je me dis que j'ai vu une vision, ma vision s'est élargie, je me dis ah ouais, je suis obligé de partager ça, avec les frères qui sont encore, mes frères qui sont restés là-bas, qui peut-être n'ont pas encore élargi leur vision, donc je me suis dit ah ouais, donc là j'ai vu ça plus, j'ai connu, j'ai découvert reggae music, tu vois, là je me suis dit ok, ça me parle ça, tu vois, reggae music, et là j'ai commencé à plus penser message, à plus penser message et moins penser à moi, ego trip, et plus penser à diffuser de l'énergie positive, tu vois. Et c'est ça qui m'a motivé au début. Et aujourd'hui, avec la sagesse, le temps, l'expérience, franchement, qu'est-ce qui me motive à chanter? Mais je vais dire
ben, tout ce qui se passe autour de moi, hein, de voir que en fait c'est la merde, tu vois, tout est négatif, on fait que descendre, on a du mal à évoluer, on stagne même pas, on régresse. Donc je me dis que je peux pas rester sans rien faire, même si je peux pas faire grand chose, je peux au moins dire, je peux au moins parler quoi. J'ai pas de limite, tu vois, je bosse avec qui j'ai envie de bosser, tout style de musique. J'arrive de la Guadeloupe, je faisais de la dancehall, j'ai découvert le reggae, mais après j'ai check les frères de la cité, les frères du 26 Hall, les frères des Ulysses, et avec eux j'ai découvert le rap. Je pouvais chanter, je pouvais m'exprimer sur des instruments rap tout en gardant mon côté original, dancehall, mon côté, et ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré le frère Cynic, j'ai eu l'opportunité de poser sur des albums qui ont pas mal marché, tu vois, même si ça m'a pas rapporté grand chose. Mais ça a permis, tu vois, ça m'a permis à moi de savoir que la musique, il n'y a pas forcément que des bonnes choses, tu vois. Tu vois, ça m'a forgé. Donc au final, j'ai posé avec des gars dans le rap, j'ai posé avec des gars dans le reggae, j'ai posé sur pas mal de compiles. Mon équipe à moi, ben c'est moi, mes frères, ma famille, c'est mes proches. Mon équipe c'est Toucan Empire, tu comprends, c'est mon poteau Wibenai, tu vois, c'est mes proches, c'est mon frère, c'est les gars avec qui je suis, c'est Tico, c'est Diaspora, tu comprends, c'est des frères qui ont la même vision que moi. Donc moi, je vais pas parler de ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai sorti 2 mixtapes. Premier mixtape Sorti Zion. Sorti Zion c'est mon concept parce que moi je viens de là-bas, tu vois. Mes lyrics sont toujours restés originales, authentiques de là-bas, tu vois. Je pense là-bas, même si je suis ici, je perds pas ça, tu vois. Et les gens, ils me le rendent bien, ils me font comprendre que je dois pas perdre ça. Donc moi-même je cultive ça. Et j'ai sorti ma mixtape Sorti Zion. J'ai sorti le volume 1, j'ai sorti le volume 2. Et il y a peut-être le volume 3 qui va sortir, mais avant ça, j'espère faire quelque chose, 2-3 petits clips, peut-être un petit EP qui est en cours là. Moi c'est Madame Az officiel sur Facebook, Madame Az officiel sur Twitter, Madame Az officiel sur Instagram, Madame Az officiel, ça bouge pas, c'est la même. Après, venez me voir, venez me check, si vous avez des choses à me proposer, si vous avez des critiques à faire, si vous avez des messages à faire passer, à me faire passer. Si vous avez des opportunités pour moi, je suis là, je suis open. Tu comprends, je suis open. Ok mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Original Madame Az. Le suivant. Écoutez ça. De 22-40 nous l'a qu'à balader. De 22-40 nous l'a qu'à balader. De 22-40 nous l'a qu'à balader. Nous qu'a fait on continue fait saccader. Nous à l'aise, nous à l'hôtel qu'on baladin. Nous c'est tapé volant là qu'on haladin. Creepy qu'a consumé à dans l'atmosphère. Nous qu'a changé planète, changé stratosphère. Ou qu'a fréquenté pas où c'est facoché. En qu'a vrai ou changé pas où c'est baloté. En toujours déplacé y'a timada. Bon commande depuis faut y'a timide. Ou savez chez créole pas fait caca. Et si ça y'a qu'à mais fait coco. En que laisser Jules parler de Chiquita. En que parler tabou, en c'est typique. Allez sous garder même en d'aspect général. En disant y'a moins peut-être ni Sénégal. En sayant là y'en enseignant combattant. En sorti Zion donc en coup bâton. Qui rico vaillant hippie faut qui rare. Nous mandez respect, nous pas mandé la rang. Alentour à négo en moins plein barreau. Gardez Jacques à manquer place à Bémaro. À ces ghettos en moins il n'y plein paro. En salle de bain aïou il n'y plein carreau. D'après aïou il va jamais ni gâteau. Yo c'est son pour nous quand il y a les gâteaux. Il j'attends pour nous mettre l'état si côté. Tout longtemps que nous compter si quota. Nous vais jamber de lever aller tout côté. Mais comment que nous poncons à Bogota. Les anti-Guadeloupe te dis moi qui côté. Nous moins connus qui est d'Amérique Ricotta. Ricotta. 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 Nous moins connus qui est d'Amérique Ricotta. 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 Frère, les gars, pour moi, la Guadeloupe vers l'Afrique. Nous moins connus qui est d'Amérique Ricotta. Et après on verra.